Ésaïe 58, les versets 11 et 12. Verset 11. L'Éternel te conduira constamment. Il pourvoira à tes besoins dans les déserts arides. Il te fortifiera physiquement. Et tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Verset 12. Les tiens rebâtiront les ruines d'autrefois, et tu relèveras les fondements posés dans les siècles passés. Tu seras appelé réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Je vous remercie. Kibakyo Esaïe, pi mumbomni, verset piga moyendo, kuger piga mbomlie. Kichora, odiero bagobri oyonu kuli. Ba minyima nkiye atingani, odiero baya gobri. Kepuni ugwamanu upalu. Ibaya tenani bankwidi ya sadingi yeni. Nani ya nyumbuli ya nyima ankanyuri yeni. Verset piga mbom yekan. Yani yangal balwopo yo. Kabiba guani kima ajegbambuwa nani. Iba guani kifini ya nifima. Un pen polpo ya tampuna beba yiri ya bangwani kangamri ya bini umuri ya bangamri ya sani ya ba antenke midiema gwani kugye lenuba otien tore Esaïe pila yemri Esaïe pisnu lani verset pila yemri ne pila ali zusoba na nyaara nyam darfa bamna kitame tirin tegzi pele bamna likinga nyam yinsiesa la nyam na yi wazet zingep sansaxe la wakubunum ko 5-7 verset pila yi nyam neptiera na le mezi kuda senda sama
Yam nan li me roto ni se senda sam halium kateka. Ebnam bo la yam ti nef se manrat lalsi la soy nan kon nef zindi. Amina. Chers formateurs, chers responsables des différentes structures, chers membres des différentes dénominations, honorables invités, chers participants et participantes, mesdames et messieurs, bonjour. C'est avec une immense joie que je prends la parole au nom de tous les étudiants et étudiantes. Remercier Dieu notre Père Céleste pour la grâce et la bénédiction qu'il nous a accordée pendant ces 3 années de formation biblique. Je remercie aussi de tout cœur nos pères spirituels pour leur dévouement, leur patience et leur engagement dans ce parcours d'apprentissage. Votre passion pour la parole de Dieu nous a inspirés et nous a guidés. Cette formation a été pour nous un véritable voyage d'approfondissement de notre foi. Nous avons pu découvrir de nouvelles perspectives, approfondir nos connaissances et renforcer notre relation avec Dieu. Nous sommes reconnaissants pour les outils et les enseignements que nous avons reçus. Je tiens également à remercier tous les participants et les participantes pour leur engagement, leur curiosité et leur enthousiasme. Ensemble, nous avons partagé des moments de réflexion, de discussion et de communion fraternelle. Ces moments ont été très enrichissants. À tous les bénéficiaires de cette formation, soyons des facilitateurs et des porte-parole de l'Évangile dans nos églises respectives. C'est dans cette perspective que Jésus pouvait dire dans Jean chapitre 4, le verset 9, il faut que je fasse, tandis qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Pour y parvenir, soyons des modèles pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, selon 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. En plus, nous lançons un appel à tous les frères et sœurs en Christ à rejoindre l'Institut afin d'approfondir leurs connaissances bibliques. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse et vous garde Amen. Merci beaucoup. Nous rendons grâce à Dieu pour son soutien à l'Institut au diable.
Le Seigneur nous a accompagnés durant les 3 années de formation. Et je prends la parole au nom de la direction de l'Institut Oliab de Fada pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous voulons souhaiter la bienvenue au président du Conseil régional des AD de Fada, ainsi que toute son équipe qui est là pour nous assister. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux pasteurs de l'Oria qui sont là. Ils sont venus pour nous assister également. Nous voulons souhaiter la bienvenue aussi aux présidents de conseils sous-régionaux qui sont venus pour nous assister pour cette cérémonie. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à tous les professeurs qui sont venus aussi pour nous assister pour cette cérémonie. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux pasteurs des églises et sœurs de la famille qui sont là pour nous assister. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux autorités administratives qui sont venues à cette cérémonie. Nous voulons aussi souhaiter la bienvenue à chacun de vous, les amis, les frères et sœurs qui sont venus pour nous assister. Nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Nous voulons souhaiter la bienvenue aux lauréats, à leurs familles qui sont là, qui ont consenti un énorme sacrifice durant 3 années pour être là. Nous voulons souhaiter la bienvenue. Alors, je vais demander avec votre permission de faire un pas au Seigneur Jésus, mais à travers tout ce qu'il a fait. Nous sommes très fiers de cette promotion. Comme vous le remarquez, ils sont d'un grand nombre, environ 17. Vous avez fait tout pour être là pour que nous puissions faire les 3 années, vraiment une année de formation et de succès. Nous voulons encore vous dire merci et vous encourager. Nous voulons souhaiter la bienvenue à CVK, à qui je demande d'applaudir pour dire grandement merci, notre joie, notre fierté. C'est la première fois que CVK, la télévision d'Inkwega est là pour nous assister. C'est toute la première fois. Et nous profitons pour dire merci au directeur qui a envoyé le frère Tapsaba pour nous assister. Que Dieu les bénisse. Honorable invité, l'idée de former des laïcs auxiliaires, des pasteurs, a été partagée par les responsables ecclésiastiques de la région de Fadam-Gourma, conformément à la vision du Conseil général des AD du Burkina Faso. C'est pourquoi nous tenons à remercier de vive voix les responsables régionaux, les pasteurs, les corps enseignants, les fidèles, chrétiens et toutes les bonnes volontés qui ont fait de Oliab une réalité dont la renommée croît de jour en jour. Mesdames et messieurs, la 15e promotion de l'Institut public Oliab de Fada, vous l'aurez remarqué, est composée de 14 lauréats, dont le nom de baptême est les réparateurs des brèches. Ce nom de baptême tire sa source
dans le livre du prophète Ésaïe et souligne la nécessité de répondre avec empressement à l'appel de l'Éternel, qui est de réparer les brèches afin de rendre le pays habitable. La tâche est immense, mais pas impossible, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Comme nous remarquons, ils sont dans des jolies tenues pour la fin de la formation. Nous voulons encore les encourager, les féliciter pour qu'à la sortie, ils puissent être utiles dans les églises. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que Dieu nous bénisse. Que Dieu continue de nous assister pour la seule gloire de son nom. Je vous remercie. Gloire à Dieu. Donc je vais vous inviter donc à lire dans Ésaïe au chapitre 58. Les versets 10 à 12. Et je vais reprendre le 12e verset parce que c'est sur ce verset-là que je vais m'appuyer. Nous lisons. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Verset 11. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Parole du Seigneur, veuillez vous asseoir. Amen. Gloire à Dieu. Et je suis dans la joie de pouvoir me tenir devant vous ce matin. Je vais d'abord dire merci à Dieu qui a permis que cette cérémonie se tienne. Dire merci au responsable régional qui m'a donné l'opportunité de me tenir devant vous. Et dire merci au responsable de OLIAB, le directeur et son staff. Et pour cette grâce qu'il m'offre de pouvoir parler peut-être une dernière fois avec ses étudiants. Je veux d'abord féliciter ces étudiants-là. Félicitations, chers étudiants. Alléluia. Fini les corvées de lundi, mercredi et jeudi. Fini nos contraintes, nos devoirs souvent qui vous dérangent. Aujourd'hui, Ninive sera détruite. Alléluia. Ninive est détruite. Pour ce qui est de Olia Fada. Parce que je crois que vous allez persévérer. Persévérer est un terme biblique.
est très important pour tout chrétien. Parce que la Bible dit que c'est ceux qui persévéreront feront entrer. Alléluia. Que Dieu vous donne de persévérer. Hey, je ne vous entends pas, hein? Amen. Je vais encore reprendre le dernier passage qui est le verset 12. Il est écrit là-bas, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est la sortie de la 15e promotion. Et cette promotion a choisi pour nom de baptême les réparateurs des brèches. Non très lourd, comme disait le président la dernière fois, mais plein de sens. Alors, mais qu'est-ce que la brèche? Qu'est-ce que la brèche? Maintenant, comment réparer une brèche? Chers étudiants, chers lauréats, et la brèche, c'est une ouverture dans un mur. D'une clôture ou d'une palissade. Alors, pourquoi donc choisir ce nom de réparateur de brèches? Quand on parle de réparateur de brèches au sein de l'église, ça veut dire que dans l'église, il y a des brèches. Je suis devenu chrétien il n'y a pas très longtemps. Mais au début de ma conversion, l'église avait un amour sans pareil. Le matin, quand vous allez, après le culte, vous n'avez pas envie de repartir. Vous restez dans la cour de l'église jusqu'à ce que le culte du soir reprenne. Et cela était... Il y avait la vie à l'église. Donc l'église connaissait la joie. L'église connaissait l'amour. L'église était forte. Je ne dis pas qu'aujourd'hui l'église n'est pas forte. Je ne dis pas que l'église n'a pas d'amour. Je ne dis pas que l'église aujourd'hui n'a pas de paix. Mais ce n'est plus comme avant. Réparer les brèches sous-entend ramener cette vie-là à l'église.
C'est pourquoi je disais que vous avez choisi un nom de baptême plein de sens et lourd. Ce n'est pas le manque d'amour, le manque de paix et de joie seulement. Quand vous regardez bien, vous allez trouver qu'il y a vraiment des brèches. Amen. Il y a des brèches. Et c'est causé par qui? C'est vous et nous. C'est nous qui avons créé ces brèches-là. Et nous devons travailler. Vous devez travailler à colmater ces brèches-là. Parce que c'est votre nom de baptême. Quand vous regardez très bien l'église, vous allez trouver que réellement, elle souffre. Aujourd'hui, l'église est devenue comme un marché. Il y a certains qui sont à l'intérieur qui veulent sortir. Et d'autres sont dehors et ils veulent rentrer. Alors que c'est un endroit où on rentre pour ne plus ressortir. Parce que c'est le lieu où il y a la vie. C'est un lieu où il y a la joie. C'est un endroit de refuge. Un endroit de refuge. Quand tu souffres dans ta famille et dehors, si tu viens à l'église, tu dois normalement retrouver la paix. Aujourd'hui, je ne généralise pas, mais dans certaines églises, ce n'est plus le cas. Quand vous venez de la maison des larmes aux yeux tristes, souvent tu repars plus triste. Parce que vraiment rien ne va. Alléluia. Rien ne va. C'était un endroit où on recueillait tous ceux qui souffraient. Un endroit où les malades retrouvaient la guérison. Un endroit où celui qui était affligé retrouve le réconfort. Mais présentement, ce n'est pas le cas. Donc, on peut dire que l'Église a un peu régressé. C'est pourquoi les responsables de l'Église nationale, lors de son 100e anniversaire, avaient donné les 3 R. Le premier R, comme vous le connaissez, c'est la réforme. Le deuxième R, c'est le réveil. Et le troisième, c'est le rayonnement. Et c'est un processus. C'est un processus. Nous devons nous y engager. Nous devons nous donner corps et âme. Parce que cela y va de notre survie. Notre survie, notre salut. Parce que
Comme je disais, il y a beaucoup de choses que l'Église traverse. Et je suis certain que ça ne plaît pas au Seigneur Jésus. Quand dans l'Église, à la place de l'amour, c'est la haine. Quand dans l'Église, c'est la jalousie. Quand dans l'Église, c'est un lieu de gain. Un gain. Cela nous écœure. Et nous devons réfléchir à plus d'un titre. Mais mes frères et sœurs, gardons l'espoir. Celui qui a créé l'Église veille sur l'Église. Il a dit que l'Église sera sans tache ni ride lorsqu'il est à son avènement. Mais il nous appartient de revenir. Nous devons revenir à la réforme. Ce que nos pères faisaient avant nous. La manière dont ils vivaient. Nous devons revenir à ce fondement-là. Cher lauréat, vous avez choisi ce grand nom-là. Les réparateurs de brèches. Pour être un réparateur, il faut premièrement regarder à celui qui vous a appelé. C'est lui seul qui peut vous orienter. Celui qui peut vous montrer les vraies brèches. Avec nos yeux physiques, on peut ne pas bien percevoir ces brèches-là. Mais avec son conseil, nous allons voir les vraies brèches. Deuxièmement, il faut rester humble. Parce que l'humilité, vous savez qu'elle précède la gloire. Vous êtes tout chaud parce que vous avez reçu des études, des formes et des cours. Suffisamment pour vous accompagner à réparer les brèches. L'humilité vous permettra de pouvoir être utile. Parce que vous êtes des auxiliaires. Vous êtes des auxiliaires de Tétorkaba. Vous devez travailler sous la coupe de votre pasteur. Il va falloir que votre humilité pousse votre pasteur à vous programmer. Si vous vous élevez, il ne va pas vous voir. Amen. Si vous vous élevez, le pasteur ne va pas vous voir. Mais si vous vous abaissez,
Si vous vous humiliez, le pasteur va vous voir. Alléluia. Donc, regardez à Jésus. Vous humiliez et obéir. Il va vous donner certainement, il va vous donner, bon, pas des tests, mais il va vous voir à l'œuvre. Le pasteur veut vous voir à l'œuvre. Il peut vous confier une petite tâche. Ne dites pas, bon, vous voyez, pasteur, moi j'ai fait 3 ans à Oliab. Hein? Donc ce que vous me donnez là, c'est, vous voyez que c'est très faible pour moi. Non, allez-y avec cette petite tâche qu'il vous confie. Parce que vous serez fidèle dans cette petite tâche, il pourra vous confier de plus grandes. C'est biblique. Mais bien aimés, cessons de créer des brèches à l'église. Cessons. Le maître a laissé son église pure, propre et sans tache. Et il voudrait qu'à son retour, il vienne la trouver intacte. Cessons d'être des voleurs dans l'église. Cessons la méchanceté dans l'église. En fait, le message clé même de ce verset-là, c'était ça. Il est dit que apprenez à faire le bien, à rechercher la justice, à protéger l'opprimé. Voilà. Et faites droit à l'orphelin. Et défendre la veuve. Vous savez que l'orphelin et la veuve, quelque part, il est dit que c'est comme la prunelle de Dieu. Si au temps d'Ésaïe, Dieu avait demandé qu'il dise cela à son peuple, à son époque, il n'y avait pas autant de veuves et d'orphelins comme aujourd'hui. Pasteur, comment traitons-nous les orphelins et les veuves dans nos églises? Comment nous les traitons? Comment nous les traitons? Est-ce qu'ils ont un regard approbateur devant nous? Est-ce que nous leur venons en aide? Est-ce que nous songeons à eux à l'approche de la rentrée? Il faut que nous soyons regardants à cette frange de l'Église. Chers lauréats, chères lauréates, c'est je vais lever le lièvre parce qu'il y a beaucoup à dire sur ce thème-là.
C'est pas évident que ce matin-là, on puisse l'abattre. Mais vous avez du pain sur la planche. Vous avez du pain. Et puis, il ne faut pas oublier. Peut-être d'ici 2 mois, 3 mois, 1 an, 3 ans, vous allez oublier le thème que vous avez choisi. Rappelez-vous que vous êtes des réparateurs des brèches. Les réparateurs de brèches. Et après cela, on va vous donner des noms. Si vous êtes des réparateurs de brèches, vous aurez des noms. Premièrement, on va vous appeler des réparateurs de brèches. Je disais que si vous avez une cour où il y a des trous dans le mur, vous n'êtes pas en sécurité. Si vous dormez dehors, moindre bruit, vous êtes réveillé. Parce que, il n'y a pas de... Il n'y a rien, le mur est troué. Et vous avez choisi ce nom-là, réparer les brèches. Boucher les trous des murs ou bien dans la clôture ou palissade. Vous ne voyez pas que c'est un nom lourd de sens? Chef Ganib, notre prière est que vous réussissez. Et celui qui vous a inspiré est là pour vous accompagner. Appelez-vous, conseillez-vous, encouragez-vous, rappelez-vous toujours du nom que vous avez choisi comme baptême. Cela vous aidera à pouvoir mettre en pratique cela. Choisir le nom, c'est peut-être facile. Mais pouvoir l'appliquer, c'est ça qui est un peu difficile. Mais ça va être facile parce que si vous comptez sur le Seigneur, il va vous accompagner. Son souhait est que vous réussissez. Parce que vous allez permettre à l'Église de ne plus avoir de brèche. Donc on vous appellera les réparateurs de brèches. Deuxième nom, on vous appellera ceux qui restaurent les chemins. En un mot, vous êtes comme des Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu restaurer, aplanir le chemin pour le mettre. Vous savez, s'il n'y a pas de chemin, ou si le chemin est défectueux, vous êtes la cible des méchantes personnes. Et vous n'allez pas connaître tellement le développement. Parce que quelqu'un disait que le développement passe par le développement de la route. Je crois qu'à Fada, nous le savons bien. Fada, pour venir à Fada, il faut être courageux. Et nous sommes courageux, nous sommes là, nous sommes résilients. Quand il n'y a pas de chemin, le développement est ralenti. Et vous
vous êtes appelés à restaurer les chemins. Ça, c'est le deuxième nom. Le troisième nom, ceux qui rendent le pays habitable. Rendre le pays habitable dans la situation où nous sommes. Vous devez rendre le pays habitable. Et pour cela, je ne vous encourage pas à prendre les fusils. Bon, lorsqu'il sera nécessaire de prendre, prenez. Mais pour le moment, mettez-vous à genoux. Mettez-vous à genoux. Parce qu'on a dit que le combat qui se mène à genoux, la victoire est déjà certaine. Je vous invite donc à vous mettre à genoux et à prier pour notre nation. Notre nation a besoin de la paix. Que le Seigneur vous aide. Que ces trois noms-là, réparateur de brèches, ceux qui restaurent les chemins et ceux qui rendent le pays habitable, que vous puissiez ne pas oublier cela. Rendre le pays habitable à l'image de Matthieu 5,13, verset 15 qui dit que vous êtes le sel et la lumière du monde. Que Dieu vous aide à être ce sel et cette lumière pour éclairer partout où vous allez passer. Ce matin, comme je le disais, j'ai levé le lièvre et mon temps tire à sa fin. J'ai ma conclusion qui se trouve dans 1 Timothée au chapitre 4, le verset 12. Qui dit que personne ne méprise, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Premièrement, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Soyez donc des modèles pour les fidèles. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen.
Mais je vais dire aussi que le Seigneur ne se trompe pas. Comprenez que la tâche ne sera pas très facile. Mais vous êtes appelés, premièrement, à comprendre qu'il y a des brèches. Que ce soit dans les églises, surtout dans les foyers, et même dans la vie courante. Deuxièmement, à comprendre que je suis appelé à jouer un rôle. Et quelquefois, il faut s'auto-saisir. Même si on ne m'appelle pas au secours, que je me dis, moi je suis un réparateur de brèches. Dans tel foyer, il y a le bruit. Je peux intervenir dans la prière. Je peux intervenir dans le conseil. Je peux intervenir par la médiation. Aussi, nous comprenons que avec la grâce de Dieu, c'est possible. C'est pourquoi, lorsque Dieu a appelé Giron à aller pour une mission, vous voyez ses limites. Quand le pasteur prêchait, je voyais les limites de l'homme. Mais vous comprenez que si vous lisez Juge, chapitre 6, verset 14, Dieu dit à Giron, va avec cette force que tu as. Le Saint-Esprit planifie. Mais aussi, à base de ce que vous avez appris. Vous avez des cours sur la Bible appelés les cours bibliques. Des cours sur la théologie. Même des cours sur le ministère. On peut dire que vous n'êtes pas totalement qualifié. On peut dire que vous n'êtes pas totalement qualifié. Mais vous êtes équipé selon le besoin du terrain. L'église vous attend. Les hommes vous attendent. Soyez utiles. Soyez des instruments pour les carrer. Et non pas vous mettre à critiquer, à inverser, mais à être des acteurs. Soyez vous-même des hommes et des femmes de paix. Dans les cours, il y a toujours des échanges enrichissants. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, on a reçu. Maintenant, on va donner. Il faut donner. C'est l'occasion pour moi d'interpeller, de demander du moins. Alors, pasteur, Dieu leur donner l'occasion de servir. Je les encourage. Même ceux qui passent par les écoles bibliques, ils ont un temps de stage. Je demande au pasteur de les aider, de les canaliser, de parfaire la formation et de les aider à exploiter leurs talents.
Le Seigneur les a donné beaucoup de choses. Donnons-leur l'occasion de parfaire, d'exploiter leur talent. Demeurez bénis dans la grâce du Seigneur. Amen. Durant les 3 années, nous avons été outillés, voilà, dans le domaine donc, de la théologie et dans beaucoup d'autres domaines qui vont nous aider donc, à appuyer nos églises, à apporter donc, notre pierre donc, à l'édification du royaume de Dieu, à pouvoir donc, œuvrer dans nos églises pour la gloire de Dieu. Donc il faut dire que durant les 3 années, nous avons reçu différents cours, voilà, qui vont beaucoup nous aider à mieux servir le Seigneur et vraiment à pouvoir œuvrer véritablement, à aller vraiment à l'action et à ne pas toujours rester passif. C'est une immense joie qui nous anime ce matin, un sentiment de joie et aussi de gratitude envers l'Institut, envers l'ensemble de nos enseignants qui, à l'issue de ces 3 années, nous ont supportés malgré nos imperfections et nous ont aidés vraiment à pouvoir terminer ces 3 années. Nous rendons grâce véritablement à Dieu aussi qui nous a donné la force nécessaire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Donc c'est un sentiment de joie, de gratitude envers le Seigneur, envers nos anciens, envers l'Institut qui nous a beaucoup soutenus durant ces 3 années. Alors, le thème de la promotion, c'est les bâtisseurs des brèches. Donc ici, issu de Ésaïe 58, verset 12. En tout cas, comme le dit notre nom de promotion, nous sommes les réparateurs de brèches. Cela veut dire que dans le monde, dans notre société, dans notre pays, il y a des fissures, des fractures qui sont sur le plan socio-économique, sur le plan environnemental, sur le plan de la cohésion sociale, de la paix, et ce qui a impacté également nos églises. Il faut dire donc que nous avons notre part à apporter. Nous ne devons pas être à observer, à critiquer, mais nous avons notre part, notre contribution à donner. Donc cela nous interpelle, nous, lauréats de cette promotion-là, à l'issue de cette sortie, que nous ne passions pas nous asseoir sur nos lauriers et que nous levons vraiment pour aller à l'action sur le terrain pour pouvoir apporter notre contribution pour une meilleure église. Le rôle de la musique dans l'église. Voilà. Bon, en tout cas, pendant le cours, on a senti l'engouement autour du cours. Il y avait la participation et je pense que ce cours va être bénéfique pour les enseignants, pour les étudiants qui ont reçu. Voilà. Durant les 3 ans, nous avons appris beaucoup de choses à l'Institut Oliab Fada. Voilà. Nous remercions le Seigneur pour son accompagnement, son assistance, parce qu'il a été avec nous jour et nuit durant ces cours que nous avons appris. Et nous lui disons infiniment merci. Et nous demandons également son accompagnement pour vraiment mettre en pratique ce que nous avons appris au sein de l'Institut Oliab, voilà, dans nos églises et ainsi que dans la vie courante. Voilà. Et comme le nom même du baptême nous dit, les réparateurs des brèches. Nous sommes appelés donc à réparer les brèches au sein de nos églises, au sein de la société et ainsi que dans le monde entier. Et nous demandons l'accompagnement et l'assistance du Saint-Esprit de nous guider et de nous donner la force à pouvoir vraiment mettre en pratique tout ce que nous avons appris et pouvoir vraiment relever ces brèches et pouvoir réparer ces chemins, voilà, et bâtir en tout cas un lendemain meilleur dans nos églises. Nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, pour son amour, pour sa fidélité, pour cette belle journée qu'il nous a donnée pour la cérémonie de fin de formation des étudiants de Oliab. Aujourd'hui, le thème de la cérémonie, c'est le réparateur de brèches qui se trouve dans Ésaïe 58, le verset 12. C'est un thème très important que Dieu a inspiré les étudiants pour qu'ils puissent choisir ce thème-là, le réparateur de brèches. Alors, nous allons dire quelque chose par rapport à ce thème-là. Et au temps du prophète Ésaïe,
la vie spirituelle des enfants d'Israël était au bas de l'échelle. Il y avait l'iniquité, il y avait des difficultés. Alors, la raison pour laquelle Dieu a parlé à travers son prophète pour rappeler au peuple de Dieu, pour qu'il puisse revenir sur le bon chemin. Alors, ils gênaient, ils priaient, mais il n'y avait pas d'exaucement. Tout simplement parce que le peuple ne vivait pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu va les rappeler pour les demander à ce qu'ils reviennent sur le bon chemin, qu'ils abandonnent l'iniquité, les péchés, la méchanceté, que celui qui a son pain puisse partager avec celui qui n'en a pas. Ainsi, l'Éternel va les écouter, l'Éternel va continuer de les assister. Et après cela, l'Éternel a parlé à travers le prophète pour leur dire qu'il va faire en sorte que les tiens, c'est-à-dire les enfants d'Israël, puissent être des réparateurs de brèches. Voilà, des réparateurs de brèches. Donc ils vont servir, ils vont marcher d'une manière digne pour la gloire du Seigneur. Alors nous pouvons dire que les lauréats qui portent ce nom de réparateurs de brèches vont travailler aussi dans les églises. Souvent dans les églises, il y a des difficultés. Comme nous le savons, les brèches, ce sont des fissures sur le mur. Ça peut être aussi des trous. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réparer, il faut travailler, il faut servir pour que dans l'église, les gens puissent aller de l'avant, les gens puissent avoir une vie agréable, une vie de bénédiction, une vie de cohésion avec le Seigneur. Nous vivons des temps derniers. Et nous traversons aussi des moments difficiles. Je crois que les lauréats là, qui portent ce nom-là, ils vont aller travailler dans les églises pour que l'œuvre puisse aller de l'avant, pour qu'il y ait la paix comme je le disais. Donc nous avons la certitude qu'ils vont le faire. Et ensemble, nous tous, nous allons aussi travailler dans ce sens-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue de nous assister pour la seule gloire de son nom. Je vous remercie. Par rapport à cette sortie, à cette cérémonie de remise de diplôme, notre joie est immense de voir que des personnes se sont engagées à apprendre à être équipées, à s'équiper pour mieux servir. Et le besoin est impérieux au niveau de la région de l'Est et plus particulièrement dans la région ecclésiastique de Fada. Et pour ces lauréats, nous sommes confiants qu'au vu de ce qu'ils ont eu comme formation, alors nous pensons que le Seigneur peut les utiliser sur le terrain. C'est l'occasion vraiment d'exprimer notre reconnaissance à Dieu et aussi même à l'équipe dirigeante de l'Institut Oliab de Fada. Je vais parler de l'administration. Alors vraiment ils innovent. Il y a beaucoup de... vraiment le progrès est notoire, donc il y a lieu de rendre grâce au Seigneur pour ce qui se passe. Vraiment inviter aussi à ceux-là qui vraiment désirent servir le Seigneur tout en n'étant pas pasteur, de venir s'inscrire au niveau de l'Institut Oliab parce que c'est l'occasion de bien apprendre pour mieux servir le Seigneur.